Salut les amis, c'est Feng, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc mini vidéo sur les figures chartistes. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble une figure qu'on appelle diamant ou rectangle, d'accord. Bon, ce sont deux figures différentes, mais je vais pas faire 50 vidéos pour vous montrer des figures vraiment qui se ressemblent. Vous allez voir que elles ont des similitudes. Alors, le diamant, c'est tout simplement quand vous avez donc un genre de consolidation. Ok, donc finalement c'est une consolidation et quand on place notre trendline comme ça a une forme de diamant. C'est pour ça qu'on appelle ça un diamant. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des trendlines. Ok, et on voit qu'il y a eu une hausse de la volatilité à un moment donné dans la consolidation. Puis finalement, la volatilité s'est évanouie par la suite et ce qui a fait donc cette forme là. D'accord. Donc je vous le dis souvent, vous l'avez remarqué dans les précédentes vidéos sur les figures chartistes, ne vous fiez pas à un diamant ou à un rectangle pour vous dire que le prix va partir dans telle ou telle direction. Notre travail en tant que trader, c'est justement de ne pas essayer d'anticiper le prix. Personne n'a de boule de cristal, personne ne peut parier sur le futur et justement on n'est pas là pour parier. D'accord. On n'est pas là pour jouer à quitte ou double, on est vraiment là pour mettre toutes les probabilités de notre côté et on sait que même avec les meilleures probabilités du monde, le prix peut partir dans le sens inverse. D'accord. Donc que ce soit pour le diamant, donc je vous montre, vous voyez, quelques figures différentes. Que ce soit pour un diamant ou un rectangle, attendez toujours la cassure du prix. D'accord. Le prix va forcément partir dans un sens ou un autre. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est une cassure soit de la résistance, soit du support. D'accord. Donc soit le haut du diamant, soit le bas du diamant, ou le haut et le bas du rectangle. Et on veut voir donc ce qui était une résistance devenir un support. D'accord. Donc parfois le prix va partir directement comme ça. Le but c'est pas de le chasser et de vous dire que bon voilà, le setup n'était pas propre et le but c'était de laisser le marché courir tout simplement. Parce que des opportunités, vous en aurez. Des opportunités vraiment propres où vous verrez des supports passer, des résistances pardon passer support ou des supports passer résistance. D'accord. Donc ne vous embêtez pas quand le prix part directement comme ça. Dites-vous que le marché est parti sans vous. Alors après on peut très bien descendre de time frame et voir éventuellement un rejet. Donc vous voyez là le rejet il a été très bref. Donc si vous étiez devant le marché, vous auriez pu voir que la trendline ici a été cassée, le prix a fermé en dessous et a été rejeté ici avec le marteau inversé que vous voyez là. D'accord. Mais privilégiez toujours les setups où c'est vraiment les patterns sont le plus clairs pour vous. Et dites-vous que ce soit un diamant ou un rectangle, le prix peut partir dans les deux sens. Et attendez tout simplement une confirmation du price action avant de rentrer dans votre trade. Allez, je vous montre quelques exemples dans les graphiques. Alors petit exemple donc de diamant. Donc là on voit au niveau du graphique, si on place les trendlines comme ça, on retrouve la figure tout simplement. Voilà. Et donc on va attendre toujours, vous voyez, la cassure, dans le cas présent, le prix a cassé le support ici et l'a retesté en tant que résistance. D'accord. Donc figure chartiste et confirmation du price action. Alors petit exemple donc de rectangle. Rectangle, si vous voulez, c'est une consolidation. Donc il y en a partout des rectangles. Donc je ne vais pas vous montrer 50 exemples de ça. Et là, c'est intéressant. On a un rectangle et en même temps, on peut le considérer comme un double bottom. D'accord. Donc je vous montre. Voilà, on a une consolidation qui est ici. Voilà, vous voyez la consolidation qui est là. Et le prix vient casser derrière et retester en tant que support ce qui était une résistance ici. Donc dans tous les cas, que ce soit un double bottom ou un rectangle que vous avez vu, peu importe le nom vraiment que vous allez donner à la figure chartiste, le but c'est de suivre le price action et on voit bien que le prix nous montre derrière dans quelle direction il veut partir. D'accord. Mais sinon au niveau des rectangles, il y en a absolument partout. Là, vous voyez, on peut placer des trendlines ici et ici, ça ferait un rectangle. Si on part de là, à ce moment-là, on a un biseau. Ici, on peut avoir un rectangle ici. Voilà, donc il y en a vraiment partout. Ici, pareil. Il y a vraiment une des similitudes entre le rectangle et le biseau. C'est juste une question de volatilité. À quel moment, enfin, est-ce que vous avez plus de volatilité au début ou à la fin de la consolidation? Si vous avez plus de volatilité au milieu, à ce moment-là, ça sera un diamant. Mais sinon, voilà. Donc là, vous voyez, on peut encore prendre en compte cette figure là comme un rectangle, donc la consolidation qui est ici, ou on peut dire que là c'est la première épaule, la tête et puis la deuxième épaule. Alors petit exemple encore donc de rectangle, vous voyez vous avez un rectangle ici, voilà, donc, rectangle qui ne sera pas forcément parfait, mais vous avez compris le principe. Et dans la même image, je vous montre ici un diamant.
qui n'est pas parfait, mais ça correspond bien à la figure. D'accord, vous avez eu une hausse de la volatilité au milieu de la consolidation, ce qui vous fait cette figure qui ressemble à un diamant. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'ai encore pas mal de vidéos d'analyse ou de connaissances techniques donc à vous montrer. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt.